Le corps de Cédric Piozzi, retrouvé dans une cage d'ascenseur à Nice. Des agressions au hachoir dans le Lidl de Gemont. Jean, un homme de 87 ans, tabassé à mort dans une cave à Beson. Update sur le meurtre d'un homme à Anzin. La disparition de Ken Deland, un étudiant américain à Grenoble. Reconstitution de l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Et pour finir, Aymen, un ado de 14 ans, renversé par une voiture à Montpellier. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti, et bienvenue dans les vidéos du samedi, dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. Le corps de Cédric Piozzi retrouvé dans une cage d'ascenseur à Nice. Le mercredi 2 novembre 2022, le corps d'un homme de 47 ans, Cédric Piozzi, est retrouvé nu au fond de la fosse d'un ascenseur d'un immeuble du 6 boulevard François Groseau à Nice. Un immeuble qui loge des personnes fragiles socialement. Cédric Piozzi aurait fait une chute de 14 mètres, soit une chute du 4e étage. Ses vêtements mouillés seront également retrouvés au 4e étage. Pourtant, Cédric Piozzi vit au 5e. La théorie d'un suicide est rapidement évoquée, un peu trop vite même. Car une enquête menée par des journalistes de la source que j'ai citée va dans un sens bien contradictoire. Déjà, hormis sa sœur, personne d'autre n'a été entendu par la police. Il faut également exclure la défaillance de la porte de l'ascenseur, car il est attesté qu'une personne munie d'une clé de sécurité spécifique à ses portes s'en est servie cette nuit-là, à l'étage où Cédric Piozzi serait tombé. La porte a été ouverte, puis refermée. Elle laisse une trace électronique dans son sillage. Le seul point d'ombre au sujet de ces clés, c'est que n'importe qui peut s'en procurer une, pour une quinzaine d'euros tout au plus sur internet. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été menée. L'enquête a donc commencé le 7 décembre. Multiples agressions au hachoir à Gemont. Le lundi 12 décembre vers 19h à Gemont, près de Maubeuge, à la frontière avec la Belgique, un homme de 26 ans rentre dans le magasin Lidl de la ville et attaque 4 personnes avec un hachoir. Il frappe 3 personnes à la tête et une à la main. 2 hommes de 38 et 28 ans et 2 femmes de 22 et 23 ans. 3 d'entre elles sont dans un état grave, touchées à la tête par le couteau. Leurs vies ne sont plus en danger aujourd'hui. Et une autre ne lui a été que légèrement. Un homme lui foncera dessus avec un caddie, parviendra à le désarmer, mais perdra un doigt. L'homme aurait ensuite tenté de mettre fin à ses jours en se blessant à la gorge avec un couteau. Il est à l'heure actuelle toujours hospitalisé. Des médicaments seront retrouvés à son domicile. L'homme serait atteint de schizophrénie. L'enquête se poursuit. Jean, un homme de 87 ans, est tabassé à mort dans une cave à Beson. Dans la nuit du lundi 5 décembre 2022, un homme de 87 ans, Jean, descend dans la cave de son immeuble pour aller chercher une bouteille de vin. Il sera roué de coups dans la cave de sa résidence à Beson, près d'Argenteuil dans le Val d'Oise. C'est son épouse inquiète qui découvre le corps de son mari. L'homme est toujours en vie mais défiguré et gît dans une mare de sang. Elle appelle tout de suite les secours et la police. Jean a des contusions à la tête et au visage. Des hématomes un peu partout sur le corps, au visage et au torse, ainsi que des œdèmes aux jambes, aux mains et avant-bras droit. Il y a également une fracture à la mâchoire. Les policiers découvrent un homme de 30 ans qui réside dans le même immeuble, du sang sur ses chaussures et ses mains blessées. Il est aussitôt interpellé. Son frère de 33 ans sera arrêté quelques heures plus tard. L'un d'eux reconnaîtra les faits. L'autre frère, complètement incohérent, a été hospitalisé d'office. Le premier, celui qui a avoué, est mené en examen pour meurtre sur personne vulnérable. Jean meurt des suites de ses blessures le samedi 10 décembre. Les 2 suspects étaient connus de la justice pour des faits de vol à main armée, de refus d'obtempérer, violence, menaces, etc.
Update sur le meurtre d'un homme à Anzin. Le mardi 15 novembre, aux alentours de 5 h du matin, un homme découvre le corps d'un de ses voisins en ouvrant la porte de son logement de la rue Gustave Thiétard à Anzin, une commune de Valenciennes. L'homme, âgé de 30-40 ans, aurait succombé dans son propre appartement à de multiples coups de couteau. Les voisins ne sont pas très loquaces à son sujet. Les enquêteurs ont malgré tout appris que le soir de sa mort, une soirée assez arrosée s'était déroulée chez lui. Les images de vidéosurveillance de la ville permettront l'identification de plusieurs suspects. 2 personnes seront interpellées et une reste en détention provisoire et mise en examen. Un homme et une femme seront eux aussi interpellés au cours du week-end du 19 novembre. Ils ont été placés en détention provisoire puis mis en examen, affaire à suivre. La disparition de Ken Deland, un étudiant américain à Grenoble. Depuis le lundi 29 novembre, Ken Deland, un étudiant américain de 22 ans, est porté disparu à Grenoble, où il faisait des études de français. Il semble qu'il ait quitté Grenoble volontairement, et qu'il désirait se rendre à Marseille avant de repartir aux États-Unis. Cependant, depuis ce 22 novembre, le jeune homme ne donne plus aucune nouvelle. Ses proches, sa famille, sont donc très inquiets. Il sera aperçu pour la toute dernière fois le 3 décembre dans un magasin de Montélimar. Il portait une veste rouge, une écharpe, un bonnet gris et un jean bleu marine. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Reconstitution dans l'affaire de la mystérieuse disparition de Delphine Jubilard. Ce mardi 13 décembre, retour sur la nuit de la disparition de Delphine Jubilard. Volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, en pleine période de confinement. À Canec-les-Mines, près d'Albi, dans la maison du couple, la nuit de la disparition de Delphine Jubilard, 33 ans, est remise en scène. Du coucher de son fils, qui entendra ses parents se disputer, jusqu'à l'arrivée des gendarmes au domicile du couple. Les cris entendus par une voisine seront confirmés. Cependant, cette dernière affirme avoir entendu les cris d'une femme et des aboiements de chiens, ou des cris d'effroi. Cela va dépendre des sources. Comme si Delphine cherchait à faire taire les 2 chiens du couple, qui ont aboyé sur les coups des 23 h. Heure où Delphine se préparait à aller se coucher. Car un peu avant 23 h, elle enverra une photo d'elle à son amant, où elle est en tenue de nuit. La question des lunettes de Delphine retrouvées cassées dans la maison est aussi posée. Leur état en dirait long sur la violence de la dispute du couple en instant du divorce. Son mari, principal suspect, reste sur ses positions. Il n'a rien fait à son épouse. L'enquête sur le mystère de la disparition de Delphine Jubilard se poursuit. Aymen, un ado de 14 ans, renversé par une voiture à Montpellier. Aymen, un adolescent de 14 ans, a été renversé par un véhicule le soir du 14 décembre dans le quartier de la Paillade à Montpellier. Il n'a malheureusement pas survécu. Il meurt à l'hôpital des suites de ses blessures. Les caméras de surveillance de la ville montrent les instants qui précèdent ce qui semble être un acte volontaire. Le conducteur du véhicule a pris la fuite, laissant le véhicule sur place. Il y a quelques heures, le conducteur semble avoir été identifié, mais n'a pas encore été arrêté ou retrouvé. L'enquête se poursuit. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour vous raconter l'histoire du meurtre non résolu de Cassandra. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches et surtout n'oubliez pas,